Le tapis roulant de rééducation à la marche EMA est un dispositif médical qui permet de rééduquer le travail de l'équilibre, le travail de la marche, avec une forte stimulation cognitive qui est proposée de deux manières différentes, soit sur une tablette, soit de manière renforcée, avec un système de rééducation virtuelle complètement immersif à 360 degrés par le port d'un casque par le patient. Avant d'aller sur le côté très ludique, technologique, les capteurs, l'analyse, etc., je vais vraiment commencer par la base de ce qui est important pour nous sur l'appareil, c'est la sécurité du patient et par là même la sécurité du rééducateur qui va s'occuper de lui. L'idée, c'est qu'avec cet appareil, un rééducateur puisse s'occuper d'un patient qui pèse 130 kg sans avoir besoin de fournir d'efforts physiques importants, sans avoir besoin d'appeler 3 collègues à la rescousse. On est vraiment sur un outil pratique du quotidien. L'idée, c'est que ce soit utilisé souvent et que ça rende service au rééducateur et au plateau technique sur lequel c'est installé. Donc quand vous êtes livré de l'appareil, vous avez 3 baudriers qui viennent avec toutes les tailles. Ça va aller du small au large. Et vous avez plusieurs manières d'installer le baudrier. Soit le patient est marchant, auquel cas c'est très simple. En 3 clics, vous installez le baudrier autour de la taille. Ensuite, vous avez 2 sangles avec un rappel orange du côté gauche. Là, vous êtes installé. Vous n'avez plus qu'à monter sur l'appareil. Vous attachez les mousquetons sur les anneaux. Et grâce à la télécommande, on va pouvoir mettre de la tension dans les sangles et apporter de l'allègement du poids si on le souhaite. Sur la tablette, vous verrez en permanence le pourcentage d'allègement du poids qui est appliqué. Le deuxième moyen d'installer le baudrier, c'est avec un patient qui arrive en fauteuil roulant. Si le patient en fauteuil roulant est capable de se mettre debout, alors ce qu'on fait, c'est qu'en fait le patient, on va pouvoir le faire monter ici par la rampe d'accès, comme vous avez vu sur la vidéo. Grâce à ces poignées qu'on peut régler en hauteur, le patient va se tenir, va se lever, vous mettez le baudrier, vous attachez et vous commencez les exercices. Et le troisième moyen qui est très intéressant, et là où ça va encore plus rendre service, c'est pour les patients qui n'arrivent pas à se mettre debout, même avec un peu d'effort, etc. Pour les patients qui sont non marchands, mais qui pourraient peut-être tenir la station debout une fois debout, mais le fait de se verticaliser, ils n'y arrivent pas et ça demande trop d'efforts de la part des rééducateurs. Donc là, on peut installer ce baudrier directement assis dans le fauteuil roulant, sans avoir besoin de faire de phase de transfert au préalable. En fait, on le glisse dans le dos, un peu comme vous avez vu sur la vidéo. On passe ensuite les sangles entre les jambes, on attache, on monte jusqu'ici. Les sangles descendent suffisamment bas pour pouvoir justement s'attacher au patient qui est assis. Et avec la télécommande ici, on allège et on monte le poids du patient. Okay ? Maintenant, je vais vous montrer un peu la tablette. Donc, une fois que le patient est installé sur le tapis et qu'on a réglé le pourcentage d'allègement du poids, je vais me mettre dessus, j'affiche son profil. Et regardez, dès que je vais toucher les 2 boutons lever et descendre, j'affiche le pourcentage d'allègement. Là, en l'occurrence, il y a marqué 0% parce que je ne suis pas allégé. Mais si je commence à m'appuyer et à m'alléger, là, vous voyez le pourcentage. Là, je m'allège un peu, là, je m'allège beaucoup. Donc, vous voyez, si le patient est en train de se tenir sur les poignets ou qu'on a allégé avec le baudrier, vous allez le voir en permanence. Là, je suis rentré sur le profil du patient. Vous voyez une courbe en fait, où chaque point correspond à une séance de marche qu'il a réalisée. Séance 1, 2, 3, etc. À chaque fois, en bas, dans le petit cartouche, vous voyez des données simplifiées sur la marche, sur la séance qui a été faite. Là, en l'occurrence, 76 pas, 30 mètres, pendant 1 minute 46, 1 km/h, et il avait allégé son poids de 20%. Donc rien que cette courbe vous permet en fait de suivre l'évolution et la progression du patient au fur et à mesure. Là, vous voyez à droite, l'échelle, c'est des mètres, c'est le périmètre de marche. On peut afficher le nombre de pas. L'idée étant de suivre de manière holistique la progression du patient. Si vous voulez des données plus précises sur la qualité même de la marche, à ce moment-là, vous cliquez sur le petit diagramme qui est ici et vous avez accès au bilan complet de la marche en question. Donc là, j'ai pris la séance numéro 3 que Adam a réalisé tout à l'heure. Et donc, vous voyez le rapport complet d'analyse de la marche. Le nombre de pas, la distance, le temps, la vitesse moyenne, l'allègement du poids. Alors, la durée des séances ça va être assez variable selon les patients et surtout selon leur état de fatigabilité et selon le niveau de progression. En fait. Quand vous êtes au tout début et que c'est une séance de découverte pour le patient, généralement, ce n'est pas une séance qui va durer 30 minutes.
on va être peut-être sur 5 minutes, 10 minutes. Nous, il y a des patients qui arrivent dans un tel état de dépendance pour marcher que leur marche dure 30 secondes peut-être la première fois, 50 secondes. Et puis après, on va les voir progresser. À l'opposé, il y a des patients qui arrivent, ils sont déjà marchants, ils sont avec un déambulateur par exemple. Eux, ils vont pouvoir marcher 30 minutes, on va être plus sur du réentraînement, de l'effort, répétitivité, etc. Vraiment, l'appareil est assez polyvalent pour s'adresser à des patients qui vont faire leur premier pas, comme avec des patients qui sont déjà un peu plus marchands. La hauteur de cette barre-là n'est pas réglable, en revanche, la hauteur de cette barre-là est réglable. La barre sur laquelle se tient le patient est réglable. Là, ici, celle-là, elle a 2 niveaux. Là, je suis sur le niveau le plus haut. Je peux me mettre un peu plus bas. Et on a un autre modèle de barre qui descend encore plus bas si vous êtes avec des patients plus petits. En fait, on n'a pas de limite de taille. Aujourd'hui, on a des patients qui ont peut-être 3 ans ou 4 ans qui se rééduquent et ils ont les barres qui viennent jusque-là. Voilà, donc l'appareil vous permet de faire du bilan et de l'analyse. Maintenant, je vais vous montrer le côté motivant pour le patient et toutes les activités qui sont un peu plus ludiques, mais qui, en cachette, font quand même de l'analyse. Donc là, vous voyez en haut plusieurs items. Vous avez la marche, l'équilibre, le pédalier et la réalité virtuelle. Là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la marche et l'équilibre et dans un second temps, sur la partie réalité virtuelle. Donc, sur la marche, vous avez tout d'abord toute une liste de paysages où on va aller emmener le patient pour vraiment le motiver à marcher. Donc la tablette, en fait, on la met ici et l'idée du paysage de marche est double. Premièrement, ça va être de motiver le patient et on va voir qu'il va marcher plus longtemps. Il va être plus encouragé à marcher parce qu'il va être diverti, plus motivé. Et le deuxième objectif, ça va être de le déconcentrer volontairement. En fait, on veut rendre sa marche automatique et on veut rendre sa marche avec un système de double tâche. On ne veut pas qu'il soit en train de regarder ses pieds. Donc on va jouer sur la hauteur de la tablette pour l'aider à se redresser et non plus qu'il soit comme ça cramponné à regarder ses pieds. Et nous, on voit très bien la différence. Ça arrive que pour la première séance d'un patient, surtout si c'est un patient fatigué ou qui a des troubles cognitifs, on n'utilise pas la tablette la première fois uniquement. Comme ça, il se familiarise avec le principe de tapis roulant, il regarde ses pieds, il prend confiance. Enfin, c'est important de prendre cette confiance. Et deuxième séance, on va mettre la tablette à hauteur du regard et là, le patient va se redresser. C'est vraiment le pouvoir de l'écran qui fonctionne très bien avec un paysage qui défile pour lui redonner cette motivation et cette impression. Plus l'écran est grand, plus l'immersion va être forte. Vous avez la possibilité de connecter la tablette à un écran de télévision ou de prendre une tablette encore plus grande. Et l'immersion sera encore plus forte et plus intéressante avec la réalité virtuelle quand on aura le casque sur les yeux que je vous montre. Et là, je viens de vous montrer une des sécurités automatiques. Mes pieds sont arrivés jusqu'à l'arrière, les capteurs l'ont détecté et donc vous voyez ici le message d'alerte qui vous explique que le tapis s'arrête parce que mes pieds arrivent à l'arrière. Il y a un deuxième mécanisme de sécurité automatique, c'est si le patient, par exemple, s'effondre dans le baudrier et que le poids mesuré par le tapis passe en dessous de 5 kg. Donc ça, je vais vous le lancer. Pour le simuler, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pieds sur les côtés où je vais faire un petit saut pour que les capteurs passent en dessous de 5 kg. Donc là, vous voyez des informations assez simples. En haut, vous voyez le nombre de pas, la distance parcourue en mètres, le temps en secondes, la vitesse en km/h et l'allègement du poids qui est là est à 0. Mais si je commence à me tenir sur la poignée, vous allez voir le pourcentage en haut à droite qui va augmenter. Pour les patients parkinsoniens, mais pas uniquement pour eux, on a la possibilité d'ajouter un métronome. Là, vous entendez le rythme. Donc j'ai juste cliqué sur le petit bouton qui est en bas à droite avec le symbole du métronome et vous avez la possibilité d'aller modifier la fréquence. Là, je l'ai rendue plus lente. Si je pars d'une fréquence élevée et que je diminue la fréquence, mais que je garde la vitesse du tapis, je vais encourager mon patient à diminuer sa vitesse, enfin sa fréquence, mais du coup, il va faire des pas plus grands parce que la vitesse reste la même. Donc voilà, il y a plein de petites astuces qui vont vous permettre d'aller travailler la qualité de la marche alors même que le patient a l'impression que c'est une balade, un jeu, quelque chose de très ludique. En fait, vous voyez le petit bouton qui s'appelle « Afficher le rapport de la dernière séance ». C'est parce que ça vient de créer la séance numéro 5 avec une nouvelle analyse. Donc même si jamais en apparence c'est très ludique pour le patient, en fond, vous avez toujours les mesures qui sont faites par les capteurs et vous avez la possibilité d'aller retrouver le bilan. Okay ? Ça, c'était le côté très ludique sur la marche. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle le biofeedback et l'analyse de la marche en temps réel. Ça, c'est un programme qui va s'adresser à tous les patients qui ont la capacité de comprendre ce qui se passe à l'écran. C'est vraiment le tableau de bord pour le rééducateur et le patient pour essayer de progresser en temps réel, pour comprendre ses erreurs, ses axes de progression. Donc, là, on vous montre vraiment en temps réel les données des capteurs.
Donc le point rouge, c'est mon centre de pression. Vous voyez, si je commence à faire plein de petits pas, si j'allonge, donc c'est vraiment du temps réel, c'est très fidèle pour que le patient arrive à se rendre compte. Le trait vert, donc c'est la trajectoire de mon centre de pression. À gauche, vous avez deux jauges qui sont la longueur du pas. La colonne de gauche, c'est le pas à gauche. La colonne de droite, c'est le pas à droite. Là, je peux aller simuler un plus grand pas à gauche, par exemple. Donc vous voyez que la colonne de gauche augmente, mon pas à droite reste petit. Et donc ça permet au patient en fait, de voir en temps réel ces données pour lui-même entrer dans ce mécanisme. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas qu'il devienne un champion du tapis roulant. Le but, c'est qu'il puisse reproduire ses progrès dans la vie réelle. Mais pour ça, il faut que lui, il arrive à s'imprégner de ce qu'il ressent quand il arrive à faire cet effort et qu'effectivement, il arrive à remettre ses pas à la même hauteur ou qu'il arrive à mettre autant de poids. Et donc pour ça, il a besoin de voir en temps réel à chaque fois, ah là c'était bon, là c'était pas bon, là c'était bon, etc. Même chose à droite, vous voyez deux jauges sur le poids en phase de simple appui. Donc là, comme je ne me tiens pas de manière simple, les deux sont à la même hauteur. Mais si je commence à alléger mon poids, par exemple sur la jambe droite, là on voit tout de suite à droite, ça chute. Donc là, je vois que je suis en train de compenser fortement. Donc c'est vraiment l'outil pour que le patient se rende compte en temps réel de comment il est en train de marcher. Le bouton tout à droite, c'est le métronome comme avant. Mais l'autre bouton qui est juste ici, c'est pour faire apparaître des guides et les donner des consignes aux patients. Donc c'est un outil qui est très ouvert et que les rééducateurs vont pouvoir utiliser de manière assez variée selon le besoin précis du patient. Typiquement, là j'ai rapproché les deux barres verticales. Si j'ai un patient qui marche trop en adduction, je peux lui demander d'aller rester à l'intérieur des deux barres. Et vous voyez, dès que je les franchis, je vais avoir un retour visuel orange. Donc je vais limiter la largeur de mon polygone de sustentation, rester à l'intérieur. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce que je voulais sur la partie marche, avec les bilans finaux, la partie très ludique avec les paysages qu'on met à jour pour en ajouter de manière régulière. Vous avez d'ailleurs vous aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de filmer des paysages et de les mettre dans l'application pour filmer les abords du centre ou des quartiers que les patients vont connaître. Et je vous ai montré la partie analyse en temps réel. Je vais passer sur la partie équilibre. Vous avez en haut les trois bilans. Donc c'est les trois qu'on a vus précédemment, avec le graphique en étoile où il faut aller atteindre différentes cibles, avec le test de Romberg et avec un autre qui permet aussi de faire de l'équilibre en unipodal. Et juste en dessous, vous avez toute une liste d'exercices de rééducation qui sont volontairement présentés avec un design et un aspect jeu vidéo pour aller travailler sur la motivation du patient. Ces exercices, ils sont classés par plusieurs types. Vous avez les transferts d'appui latéraux, donc là on va être que sur du gauche-droite, sur la première ligne. Ensuite vous avez les transferts d'appui antéro-postérieurs et les transferts d'appui multidirectionnels. Donc là on va les faire dans toutes les directions. Et enfin, ça c'est une catégorie qu'on vient de rajouter, renforcement musculaire. Celui-ci c'est un exercice de squat où on va sur le tapis aller faire du renforcement musculaire. L'idée étant que l'appareil puisse couvrir pour un même patient un maximum de ses besoins. Et maintenant je vais vous montrer le côté très ludique avec les jeux vidéo. Donc là, le premier que je vais vous montrer, c'est un exercice où on va aller faire des transferts d'appui latéraux. Donc là, je suis sur l'exercice des pirates. Moi, je vais devoir bouger un canon qui vise des bateaux. Et pour le faire, je vais le faire que du gauche-droite. Okay ? Et là, le mouvement à réaliser, ce n'est pas d'aller pencher le buste, c'est vraiment transfert d'appui, d'aller charger le membre à gauche ou le membre à droite. Pour chaque exercice, vous avez la possibilité de régler le niveau. Vous voyez les étoiles en haut à gauche, ça va aller du niveau 1 jusqu'au niveau 5. 1 étant le plus facile, 5 étant le plus difficile. Vous avez la possibilité d'augmenter ou diminuer le temps. Et vous voyez le bouton qui s'appelle « Orienter la tâche ». Ça va vous permettre d'aller spécifier l'exercice sur le besoin même du patient. Donc là, pour un exercice où on fait du gauche-droite, la spécification, c'est de demander si on veut plus de choses à gauche, au milieu ou à droite. Et donc là encore, de manière très intuitive, le rééducateur n'a qu'à sélectionner les zones où il veut emmener son patient pour travailler. Typiquement sur une hémiplégie, sur une pose de prothèse, etc., le besoin va être latéralisé. Donc là, je peux dire que je veux plus de bateaux pirates qui arrivent du côté gauche. J'ai simplement cliqué sur les zones. Je valide, je commence l'exercice. Et donc cet exercice doit se faire avec le baudrier, avec les sangles bien détendues, de manière à ce que le patient puisse avoir une certaine liberté de mouvement. Ça, c'est le niveau 1, où c'est plutôt calme. Il y a un bateau qui arrive à la fois. Et si jamais je mets le niveau 5, comment? Ça tire tout le temps.
La théorie veut que vous soyez capable d'avoir tous les bateaux, mais là, par exemple, j'y arrive pas. Voilà un petit peu le principe. Ce type d'exercice, en fait, c'est des exercices qui ont été réfléchis avec notre médecin en interne, avec des rééducateurs, des kinés, des ergos, des enseignants APA, des enfants aussi. Mais détrompez-vous, ça plaît beaucoup aux adultes, voire même aux très âgés aussi. Même les seniors se sentent assez attirés par ce type d'exercice. Et on a vraiment un bon retour dessus. Et voilà, aujourd'hui, ça c'est un exercice qui a dû être utilisé plusieurs dizaines de milliers de fois déjà par l'ensemble de nos clients. C'est un peu le best-seller, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de motiver le patient à s'exercer, à s'entraîner et à prendre goût à la rééducation. Ces exercices, on va pouvoir les faire de plusieurs manières. Donc là, je vous ai présenté la manière classique où le patient est debout, pieds alignés. On peut aussi aller complexifier l'exercice. Si vous êtes avec des patients qui ont un besoin d'équilibre plus fin, avec de l'ortho, des patients qui ont peut-être progressé plus vite ou des patients qui ont moins de besoin de sécurisation qu'en neuro, vous avez la possibilité d'ajouter sur le tapis des outils que vous avez déjà, type un pavé de mousse. Vous savez, les pavés de mousse bleus pour aller rendre le sol instable, ça marche très très bien. Vous pouvez aussi mettre un plateau instable en bois, type plateau de Freeman. Ça marche super bien. Et donc là, on va se retrouver avec un exercice que le patient a déjà l'habitude de faire, mais il le fait entre les barres parallèles en regardant par la fenêtre. Là, on peut lui mettre un exercice super motivant avec des données qui sont présentées. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais à la fin de l'exercice, on vous dit si vous avez eu plus à gauche, plus au milieu, plus à droite. Donc en fait, c'est un score qui est presque sous forme de bilan. Et donc ça va pouvoir permettre de rendre des exercices classiques super intéressants. On peut rendre l'exercice plus complexe avec ce type d'outils, les plateaux instables, les pavés de mousse, etc. En fait, mes efforts vont être transmis à la chaise qui, par ses 4 pieds, vont aller redonner les consignes aux capteurs qui sont en dessous. Et donc ça fonctionne très bien. Donc par ces 3 exemples avec le même exercice, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut adresser l'appareil à un panel très large de patients sur la partie équilibre pour s'adresser aussi bien à des patients qui sont assis, des patients qui sont debout sur leurs pieds, des patients qui sont debout sur un plan instable. Les contre-indications, ça va être le poids maximal, 130 kg, la taille maximale, 2 mètres. Au-delà de 2 mètres, alors en fait ça va fonctionner, c'est juste qu'on assurera moins bien la sécurité du patient parce que les sangles, on va les monter jusqu'en haut pour que ça arrive jusqu'au niveau de sa taille. Et ça va être des patients qui vont avoir des forts troubles épileptiques par exemple, à cause de la tablette. Ces patients-là, vous pourrez utiliser l'appareil sans la tablette pour faire de la marche en sécurité avec le baudrier. Et autre contre-indication, ça va être tous les patients chez qui on ne peut pas installer le baudrier, par exemple typiquement femme enceinte, pour ne pas exercer de pression sur le ventre, ou des patients qui auraient des plaies vraiment pas cicatrisées au niveau de l'aine, etc. En revanche, des patients avec des sacs de colostomie ou avec des sondes, etc., ça fonctionne. Il faut être délicat au moment de l'installation du baudrier, mais ça fonctionne et ce n'est pas une contre-indication. Prothèse de hanche n'est surtout pas une contre-indication, au contraire. Le baudrier a été conçu de manière à ce que ça ne vienne pas créer d'élongation, etc. et que ça puisse fonctionner avec eux sans aucun problème. Voilà, donc là je suis à 1,5, ce qui pour les patients qu'on adresse est amplement suffisant. Si vous êtes sur vraiment du réentraînement de l'effort pur ou de la réathlétisation, ce sera limitant. Mais pour la reprise de la marche, aujourd'hui, ça convient à tous les patients qui utilisent l'appareil. Non, le plan n'est pas inclinable. La première raison est qu'on a la contrainte et on souhaite que le tapis soit le plus bas possible au niveau du sol pour que l'accès aux patients soit facilité. Et pour les tapis qui ont la technologie d'inclinaison, en fait, le tapis est beaucoup plus haut parce que vous devez avoir à l'intérieur les vérins qui permettent de monter ou de descendre. Donc ça fait un tapis très haut. Donc si vous voulez quand même avoir la rampe d'accès mais avec une pente qui n'est pas trop grande, vous vous retrouvez avec une installation qui fait 4 mètres de long. Et en fait, c'est difficile d'avoir une rampe d'accès pour un tapis inclinable. Aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est que les patients qui utilisent l'appareil sont des patients qui ne sont pas encore à cette phase de marcher sur un plan incliné. En revanche, c'est très complémentaire d'avoir un tapis avec inclinaison pour la phase suivante où le patient a déjà récupéré sa marche. Oui, vous pouvez vous-même filmer. En fait, quand un établissement est client et possède l'appareil, il a une interface sur Internet où il va pouvoir retrouver tous les bilans de ses patients et là, il peut aller rajouter des paysages qu'il aurait lui-même filmés ou téléchargés s'il le souhaite.